Entrez. Bonjour Madame Duchemol, nous allons parler aujourd'hui du diabète et de ses conséquences. Le corps est constitué d'organes, notamment le cœur, les reins, le cerveau et les yeux, qui sont reliés et nourris entre eux par la circulation sanguine constituée d'artères et de différents vaisseaux. Dans la circulation sanguine, on retrouve bien évidemment le sang, matérialisé ici par les globules rouges, mais un autre élément important qui est le glucose, représenté ici par des particules marquées de la lettre G. Il représente le sucre. Le glucose est un des éléments essentiels d'apport en énergie du corps humain. Ce dernier est mesuré par un test appelé glycémie. Cette glycémie permet de savoir la quantité de sucre dans le sang. Cette quantité est dite normale quand elle est comprise entre 0,8 g par litre de sang et 1,2 g par litre de sang. Lorsque l'on dépasse 1,2 g par litre de sang et de façon constante, le sucre devient toxique pour les vaisseaux et nous sommes dans une situation de diabète. Lorsque la quantité de glucose augmente dans un vaisseau sanguin, cela a pour conséquence de diminuer sa flexibilité et son diamètre et d'obstruer la circulation sanguine. Le diabète peut rigidifier les parois des vaisseaux, ce qui peut réduire leur diamètre et rendre difficile la circulation sanguine. Il peut également engendrer l'accumulation de masse graisseuse, plus précisément le cholestérol, créant un bouchon appelé thrombus et obstruant la circulation sanguine. C'est ce qui peut se passer au niveau du cœur lorsque les artères coronaires, qui sont les gros vaisseaux qui alimentent le cœur en sang, sont bouchées par un thrombus, le muscle cardiaque n'est plus alimenté et finit par s'arrêter, c'est ce que l'on appelle un infarctus. Au niveau de l'œil, pour qu'une image se forme, elle le traverse pour se projeter sur l'écran naturel qu'est la rétine. C'est à cet endroit que les problèmes vasculaires précédemment expliqués se posent. Ici, nous pouvons voir une rétine normale, permettant une circulation sanguine tout à fait fluide. Mais lorsque la circulation est bloquée par un rétrécissement des vaisseaux ou une masse graisseuse, c'est le même phénomène qu'une rivière asséchée qui n'irrigue plus un terrain agricole. De nouveaux vaisseaux se créent de façon anarchique et provoquant des saignements. Ces saignements vont donner des cicatrices fibreuses. Elles vont entraîner des tiraillements sur la rétine qui va se déchirer et se décoller. Voilà comment on peut se visualiser un décollement de rétine. Cela se manifeste par une baisse et une perte de la vision au niveau de la partie endommagée de la rétine. Au revoir Madame Duchemol, notre infirmière va maintenant répondre à toutes vos questions.